Lorsque vous avez une bouteille en verre vide, votre réflexe, c'est de la jeter dans ce conteneur pour qu'elle soit recyclée. Mais il y a un autre geste bien mieux pour l'environnement, c'est de la déposer dans une consigne. Depuis 2021, la coopérative Hoc Consigne tente de relancer la filière dans l'est de l'Occitanie. C'est aussi simple que de l'amener au conteneur à verre, sauf que je l'amène ici quand je fais mes courses, donc c'est très simple. Ça fait partie de mes efforts pour réduire les déchets et puis pour me comporter en citoyen responsable de toute manière, quand même, à ma mesure. Comme celle de ce client, 4 bouteilles sur 10 reviennent dans cette enseigne où un tiers des bouteilles en verre sont consignées. On les repère grâce à ce logo. C'est un vrai levier aujourd'hui de vente, le fait de pouvoir proposer des bouteilles en réemploi. Aujourd'hui, dans certains linéaires, on le voit moins en bière, on le voit un peu plus en vin, vous avez des lignes de bouteilles qui disparaissent plus vite que d'autres parce qu'elles sont en réemploi. Est-ce qu'il y a encore des freins pour aller plus loin en fait? Le frein principal, il est là pour les magasins, c'est la place dont ils disposent. Nous, on a la chance d'avoir un peu de place en réserve. On est allé aujourd'hui un peu haut en proposant de stocker 2 palox, donc 1000 bouteilles qui sont enlevées à peu près une fois tous les 2 mois. D'autres magasins ne peuvent pas le faire. Et c'est la coopérative Hoc Consigne qui vient les récupérer ici ou dans l'un de ses 50 points de collecte. Direction son entrepôt à Montpellier. Elle va les remettre dans le circuit après les avoir fait laver dans l'usine de son partenaire drômois. Ma bouteille s'appelle Revient. Elles pourront l'être 50 fois. Le recyclage, c'est moins bien que le réemploi. Le réemploi, ça utilise moins d'eau, moins d'énergie, des émissions de CO2 qui sont bien moindres que le recyclage. Parce qu'il faut imaginer que quand on a une bouteille comme celle-ci, qu'on amène au recyclage, on casse notre bouteille, qui est souvent en bon état, on la casse, ensuite elle est broyée, c'est ensuite transporté chez des verriers qui chauffent à 1500-1800 degrés pendant 24 heures ce verre cassé. On réinjecte forcément du sable, et tout ça, donc 24 heures. Et après, pour fabriquer une bouteille parfois identique à celle qu'on a cassée. Rapporter ces bouteilles à la consigne était une habitude dans les années 60. Mais avec l'arrivée du plastique et de l'emballage jetable, elle a totalement disparu 30 ans plus tard. Alors pour relancer cette pratique, Hoc Consigne doit recréer la filière. Est-ce que toutes les bouteilles sont consignables? Alors non. Déjà parce qu'il existe des milliers de modèles de bouteilles différents. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire un tri séparé de milliers de modèles. Donc on a défini des modèles de type bourguignonne, de type bordelaise, des modèles de bière, avec évidemment différents coloris. Donc ça fait une dizaine de modèles standardisés qu'on a définis partout en France. Et pour que les producteurs franchissent le cap, elle les accompagne dans leur transition. Cette cave coopérative s'est lancée pour 2 raisons. Faire un geste pour la planète et régler ses difficultés d'approvisionnement en bouteilles neuves, provenant notamment des usines ukrainiennes. On va essayer sur une cuvée. C'est très joli, hein, franchement. Ouais. Moi, je trouve ça très élégant. Et plus ça va, plus je trouve que c'est assez élégant de ne pas avoir de capsule. Ça a nécessité des efforts pour vous de passer à la bouteille consignable? Non, pas vraiment. Certaines adaptations, bien sûr. Notamment, plus d'étiquettes avec du vernis et de la dorure. Des étiquettes hydrosolubles, la suppression de la capsule, la bouteille qui est bien sûr un peu plus lourde pour être résistante pour pouvoir passer au lessivage. Et donc ça nous donne ceci. Cette cave coopérative vient de rejoindre la trentaine de producteurs de notre région déjà engagés dans la démarche. En 2023, la loi les obligera à mettre 5% de bouteilles réutilisables sur le marché, 10% en 2027. Mais reste à convaincre un acteur important. On a commencé par les magasins, les producteurs qui étaient les plus moteurs, les plus motivés et qui ont lancé la dynamique. Aujourd'hui, effectivement, il va falloir changer d'échelle. Et pour changer d'échelle, il faut que les supermarchés, la grande distribution s'y mettent. L'incitation légale est quand même très importante. Et aussi, il faut que les consommateurs le demandent. Il faut que les clients de supermarchés demandent le retour de la consigne. Début 2023, cette bouteille ne partira plus dans la Drôme pour être lavée. Elle le sera dans la nouvelle usine de la coopérative à Latte pour rendre la filière encore plus vertueuse. Si vous aussi, vous avez des idées, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.